Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, en tout cas moi de mon côté, ça baigne. Alors après cette gifle reçue au Camp Nou par le Barça, je vois partout sur les réseaux sociaux que le Barça est mort, qu'il n'y a plus rien, rien ne va plus. Alors le Barça est-il mort pour autant ou le Barça peut-il encore s'en sortir? J'ai envie de vous dire, eh oh, calmez-vous les gars, on parle du Barça. Rappelez-vous, après le 8-2, l'équipe est allée de l'avant la saison suivante avec une série d'invincibilité qui a été stoppée net lors du Classico. Alors, chers défaitistes, descendez de vos chevaux et prenez le temps de bien analyser les choses. Et là, vous verrez qu'il y a encore de quoi faire une belle saison pour le Barça. Il y a encore des motifs d'espoir. Premièrement, l'équipe du Barça est composée aujourd'hui en majorité des jeunes joueurs très talentueux et promoteurs. Il est vrai qu'il y a encore quelques assassins comme Sergi Roberto, Piqué, Jordi Alba, sans oublier Busquets. Avec de tels joueurs qui ont une bonne marge de progression, il y a donc de quoi se bâtir une équipe compétitive. L'autre motif d'espoir réside dans la volonté du coach à titulariser les jeunes joueurs ou pas. Si donc Koeman arrive à intégrer efficacement les jeunes joueurs comme Balde, Gavi et Demir, à l'image de ce qu'il a fait avec Pedri la saison passée, l'équipe gagnerait vraiment en intensité et en qualité. Troisième point, c'est ce magnifique trio d'attaque que pourrait former Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Memphis Depay. Bien sûr, à condition que Dembélé soit épargné par ses pépins physiques. Visualisez donc la vitesse, les dribbles de Dembélé sur le côté, toute la vista, la technique de Memphis Depay et la finition de Ansu Fati. Voici donc ce que nous pourrions avoir probablement comme 11 de départ. Ter Stegen dans le but, il a montré face au Bayern qu'il est encore sur le coup malgré les 3 buts encaissés. Il a réalisé pas mal de parades. Dest à droite, Balde à gauche. Il y aura dans l'axe de la défense Eric Garcia qui est doté d'une bonne relance et d'une bonne lecture de jeu. Il sera accompagné par Araujo qui est très physique et très bon 1 contre 1. Au milieu en point de passe, nous aurons Gavi qui est très prometteur et capable de se projeter également. Il y aura Pedri avec un grand volume de jeu et très technique, capable de donner des passes qui transversent les lignes. Sans oublier De Jong qui a démontré toute sa classe toute la saison passée. Enfin, le fameux trio d'attaque Dembélé, Fati, Depay. Avec ces 3 devants, l'attaque du Barça gagnerait vraiment en mobilité et sera vraiment imprévisible. Avec Dembélé qui peut jouer à gauche comme à droite, vu qu'il est bon des 2 pieds. Memphis Depay et Fati sont tous les deux capables de jouer dans l'axe comme sur le côté gauche. Leur qualité pourrait donc leur permettre de permuter durant le match de temps en temps. Ce qui permettrait donc de déstabiliser l'animation défensive de l'adversaire. Avec ce 11 de départ et des joueurs qui pourraient sortir du banc comme Coutinho et Agüero, Mingueza, l'anglais, Jordi Alba et Busquets pour les fins de match, je pense donc que le Barça a de quoi faire une très belle saison, voire même remporter la Liga. Ça sera peut-être pas suffisant pour la Ligue des Champions, mais je pense que l'équipe a de quoi arriver même en quart de finale avec cet effectif. Vous l'avez compris, là je ne donne que mon avis. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quelle serait votre tactique et quelle saison voyez-vous faire ce Barça-là. Chers supporters du Barça, prenez donc courage. Votre équipe qui a l'habitude de vous offrir du beau jeu, des buts exceptionnels, n'a pas l'intention de vous laisser tomber. Après tout ce que nous venons de voir, je crois réellement que le problème du Barça n'est vraiment pas la qualité de son effectif. Ce sont plutôt les choix du coach qui sont discutables. Il n'arrive pas à tirer le meilleur de l'effectif qui est à sa disposition. Il y a eu récemment dans la presse des informations disant que Laporta avait l'intention de virer Koeman et que le fils de la légende Johan Cruyff, donc Jordi Cruyff, a été approché pour le remplacer, mais que ce dernier aurait refusé le poste. Quand les choses ne marchent pas comme aujourd'hui, il est toujours important de repartir vers les bases, à savoir faire confiance à la Masia, ce qui a toujours fait la force du Barça, à l'image de cette équipe qui était composée de plus de 90% de joueurs formés au club. C'est donc sur cette note que je vais clore cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé le contenu, prière de partager, de liker. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. À très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. I come and get you. I can't forget you.